Bonjour mes petites âmes angéliques, donc on se retrouve pour la guidance sentimentale flamme jumelle âme sœur pour la semaine du 13 novembre 2017 au 19 novembre 2017. Donc j'ai fait juste parce que j'ai énormément de cartes qui ont sauté, donc j'ai juste fait pour les deux, hein, l'unicité des deux. Voilà, donc ça concerne aussi bien les hommes que les dames. Hein, pour toutes les flammes jumelles, les âmes sœurs et les âmes sœurs karmiques. Donc voilà, je ne répéterai pas dans toute la vidéo âme sœur karmique, voilà, flammes jumelles et âme sœur, voilà. Donc nous allons commencer ce tirage parce qu'il risque d'être long, parce que j'ai beaucoup de cartes qui ont sauté. Et je ne veux pas que ça fasse trop long parce qu'après les téléchargements sont excessivement longs. Donc, qu'est-ce que nous disent aujourd'hui? Donc, vous voyez, hein, j'ai énormément de cartes qui ont sauté. Donc, on nous dit de lâcher prise. Lâcher prise sur tous les doutes que vous pouvez avoir, sur toutes les inquiétudes que vous pouvez avoir. Parce qu'autrement, la situation n'avancera pas. Donc il faut vraiment lâcher prise et vous dire que ça avancera si on le souhaite. Voilà. Ensuite, nous avons apprenez à vous connaître mutuellement. Donc, passez du temps ensemble, apprenez à vous connaître et à vous dévoiler peut-être. Hein, il faut vous révéler l'un à l'autre hein, et pour pouvoir renforcer vos liens. Donc il faut apprendre à vous connaître et ne rien vous cacher et ne pas avoir de secret. Voilà, être honnête l'un envers l'autre, être franc et pour que voilà il y a cette relation qui puisse comment dire, qui puisse démarrer dans l'honnêteté, la franchise et sans aucun secret. On vous dit d'apprendre et de pardonner. Voilà. Donc oui, il y a pu y avoir peut-être des petites erreurs, mais on apprend de ces erreurs. Et donc, il faut libérer le passé, le chasser. Voilà, il y a eu peut-être des moments de négativité. Et donc, il faut savoir pardonner, se pardonner à soi-même et pardonner aux autres. Pour être bien soi-même, pour être bien dans son esprit et dans son âme. Donc, pardonnez-vous à vous-même et pardonnez aux autres. Et vous verrez qu'on apprend de ses erreurs. Après réflexion, on se dit peut-être que, voilà, on a des regrets et voilà. Donc, pardonnez et lâchez prise hein, pour que vous soyez mieux et que on se libère d'un poids parce que quand on pardonne, on se libère d'un poids et on avance dans l'amour. Hein. Ensuite, on vous dit lune de miel. Donc, lune de miel, voilà, c'est passer du temps avec l'être aimé, avec votre flamme jumelle et votre âme sœur. Passez du temps avec cette personne. On l'a déjà eu dans le tirage précédent. Donc, c'est vraiment le conseil que veulent vous donner l'univers et les anges. Prenez du temps à tous les deux. Prenez du temps justement pour apprendre à vous connaître. Vraiment, il faut passer du temps ensemble et profiter de ces moments-là et prendre tous les bons moments et les bons côtés de ces petits instants qu'on passe ensemble. Et peut-être aussi pour dévoiler vos sentiments et pour faire que cette situation et que cette relation amoureuse avance le plus vite possible. Voilà, parce que si on passe pas du temps ensemble et qu'on n'apprend pas à se connaître l'un et l'autre, et ben pour le coup, ça avance pas quoi. On reste sur place. En fait, on fait du sur place et voilà. Je pense pas que c'est ce que vous vouliez.
je pense que vous voulez que ça avance et que ça aboutisse donc par une union ensemble. Hein. Donc voilà. Donc on vous dit, laissez une chance à votre relation. En plus, ils sont très beaux ces anges amoureux, vous voyez. Donc si vous voulez être enlacé comme ça avec votre partenaire, votre femme jumelle et votre âme sœur, eh ben laissez une chance à cette relation. Prenez du temps ensemble, des moments ensemble pour vous dévoiler, pour vous apprendre à vous connaître. Et c'est beau quand on est ensemble et qu'on peut être dans les bras l'un de l'autre, ou même se promener main dans la main, se faire un petit ciné ou un petit resto ou un petit week-end, enfin voilà, même ne serait-ce que d'être ensemble, de communiquer ensemble, rien que par les regards, des fois c'est attendrissant et je pense que ça mérite d'être vécu. Et donc laissez une chance à votre relation, laissez une chance pour que cet amour évolue et que ça évolue dans le bon sens. Voilà. Ensuite, on nous dit que vous avez, une relation karmique. Donc une relation karmique, c'est très fort hein, entre les flammes jumelles, les âmes sœurs. Voilà, en fait, vous vous connaissez déjà depuis longtemps, en fait, vous vous connaissez tellement bien mutuellement que c'est d'où la difficulté peut-être de mettre en place cette relation. Mais justement, on vous dit de laisser une chance à cet amour et que cet amour karmique est tellement fort et tellement puissant qu'il ne faut pas passer à côté. Donc apprenez à vous connaître. Parce que vous vous connaissez déjà, hein, quoi qu'il en soit, parce que quand on est des âmes flammes karmiques, des flammes jumelles et des âmes sœurs karmiques, on se connaît déjà, parce que bon, ben, on a les mêmes, on a la même perception des choses. Et donc ce qui est peut-être difficile, parce que quand on a un peu ce moi, ce double, hein, on a l'impression d'avoir un effet miroir, voilà, quand on se voit dans les yeux de l'autre. Hein. Mais apprenez à vous connaître pour la personne que vous êtes vous, et non pour cet effet miroir justement. Voilà, parce que ben, quoi qu'il en soit, votre âme sœur et votre flamme jumelle vous reflètent, hein, puisque bon, bah, c'est comme ça. Hein. Donc, mais il y a quand même des choses qu'on a en nous et qui méritent d'être dévoilées et d'être dites, parce que bon, ben, on est quand même différent dans sa personnalité. Donc, laissez une chance à cet amour. Prenez du temps pour vous, enfin pour tous les deux. Ayez des instants magiques ensemble. Et profitez-en et prenez tout ce qu'il y a à prendre et tout ce qu'il y a de bon à prendre. Parce qu'on vous dit quand même que vous êtes deux âmes sœurs. Hein. Donc quoi qu'il en soit, vous êtes faits pour être ensemble. Hein. Vous êtes faits pour vivre un bel amour. Hein. Et justement, il faut en profiter et prendre tout ce qu'il y a à prendre de mieux, le bonheur, et de vivre dans la joie et la bonne humeur quand vous êtes ensemble, de prendre du plaisir quand vous êtes ensemble, le plaisir de vous retrouver tous les deux pour des petits moments partagés. Et, voilà, moi je trouve que c'est beau et que c'est magnifique et que ça vaut la peine quand même, qu'on se donne la peine de se bouger et de lâcher prise tous ces doutes et tous ces inquiétudes, ces appréhensions qu'on a. Je pense que ça vaut la peine de lâcher prise. Ensuite, j'ai eu le 4 de feu. Alors, le 4 de feu vous dit que contentement, paix et abondance. Ils disent qu'un de vos projets peut être révélé. Alors ça peut être, là par contre, ça peut être, donc cette carte peut refléter aussi bien le côté sentimental et relationnel de cette relation avec la femme jumelle et les âmes sœurs, ou alors côté
comment dire, projet, projet de création d'entreprise, projet financier, enfin voilà. Donc, on vous dit qu'il y aura, si vous avez la paix et que vous y croyez, que vous avez foi en vous et que vous lâchez prise, ben, il y a une vie formidable hein, qui s'annonce pour vous et qu'il y aura de l'abondance et que ce projet se révélera être un succès. Donc vraiment lâchez prise, croyez en vous, ayez foi en vous et ayez foi en l'autre aussi, hein, parce que ben, peut-être que vous pourrez avoir un projet ensemble, hein, voilà, mais en tous les cas ça se révèle être un succès si vous faites des efforts et que vous prenez conscience que il faut que vous preniez les choses en main. Donc voilà, repensez-y et peut-être méditer ou prenez aussi du temps pour vous tout seul pour bien réfléchir et se dire et se poser les bonnes questions, voilà, et de voir positif pour que les choses avancent. Voilà. Donc après j'ai eu l'as d'air, vous voyez, cette belle licorne. Moi je l'appellerais, je sais plus, oh, je sais pas, Angel, comme ma licorne à moi. Donc voilà, elle prend son envol, elle peut prendre son envol et elle est magnifique. Et donc, ayez peut-être une nouvelle approche, des nouvelles idées donc pour conquérir le cœur de votre flamme jumelle et de votre âme sœur. Hein. Ne vous cachez pas la vérité, percevez-la cette vérité. Hein. Peut-être qu'il y a eu des débuts difficiles et qu'ils seront encore si on ne prend pas cette décision donc de percevoir la vérité de notre amour hein, et de vouloir avancer et de vouloir faire en sorte que ben, ça évolue cet amour dans la positivité, le bonheur, la joie, les émotions, les sentiments. Donc cachez-vous pas derrière de faux semblants. Avouez-vous la vérité et revoyez peut-être la façon de faire. Peut-être que vous y prenez mal. Hein, je sais pas, je connais pas votre situation. Mais peut-être revoyez une approche nouvelle, une approche peut-être différente aussi. Hein, pourquoi pas. Donc voilà, réfléchissez-y et peut-être méditez donc sur ce point-là, éventuellement, aller dans la nature, marcher, ça fait du bien de quoi. Quoique s'il y a autant de vent chez vous que chez nous, je ne vous conseille pas d'aller marcher, hein, parce qu'alors on a un vent phénoménal. Enfin bref, donc j'ai eu le 2 de Michel. Voilà, regardez comme elle est magnifique cette carte. Imaginez-vous, vous et votre flamme jumelle ou votre âme sœur. Voilà, ils prennent du temps pour eux, ils sont ensemble. Et on voit qu'ils essayent de communiquer, vous voyez. Magnifique. En plus, il y a un magnifique coucher de soleil derrière. Donc, moi, je trouve magnifique. Donc, ce que représente cette lame, elle vous dit que ça pourrait aller mieux, tout irait mieux si vous preniez une décision. Donc, prenez la décision d'avancer positivement. Prenez la décision de le vouloir, cet amour. De vous avouer la vérité. En fait, il ne faut pas vous prendre la tête, quoi. Je veux dire, la vie est bien assez compliquée comme ça, donc si on se rajoute des obstacles dans nos relations amoureuses, ben, ça n'avancera pas. Donc, vous posez pas des questions et posez peut-être vous un compromis entre tous les deux. Enfin voilà.
Arrêtez de vous prendre la tête avec des petits détails qui ne servent à rien. Des doutes, des... Comment dire, remettez-vous en question. Dites, mais bon sang, pourquoi je me mets des obstacles alors que je la veux, cette relation, je suis amoureux, je suis amoureuse. Voilà, donc prenez des engagements, prenez des décisions pour faire que cette situation ne stagne pas et évolue dans de bonnes circonstances. Voilà, et dans un amour inconditionnel. Voilà ce que nous dit donc le 2 de Michel. Après, j'ai eu le 4 de Raphaël. Alors, elle est magnifique cette carte, regardez, comme ils sont beaux, ces amoureux. Voyez? Et voyez le petit ange là qui veille sur eux, qui veille sur leur amour. Hein, vous aimeriez pas être à la place de ces deux petits amoureux? Eh bien, faites des efforts et remettez-vous en question. Posez-vous plus de questions, prenez-vous pas la tête, laissez tomber les doutes et les inquiétudes. Parce que ce 4 de Gabriel nous dit qu'après l'effort, le réconfort. Vous pouvez récolter les fruits de votre semence. Justement, si vous faites si vous passez par toutes ces étapes, hein, de lâcher prise, d'apprendre à vous connaître, de passer du temps ensemble, et de laisser une chance à cette relation. Voilà, vraiment, débarrassez-vous de toutes ces inquiétudes et je me répète peut-être, hein, mais débarrassez-vous de toutes ces inquiétudes et de tous ces doutes pour pouvoir avancer et surtout lâcher la négativité pour aller dans le positif. Et plus vous allez être positif et avancer dans le positif, et ben plus vous attirez de la positivité en vous et vous enverrez de la positivité à ce partenaire ou cette partenaire, enfin cet amoureux. Et voilà, je pense que des fois, peut-être qu'un rien dans sa pensée ou dans sa façon d'être peut changer une situation et faire voir à sa flamme jumelle ou à son âme sœur, et ben que on a de la positivité en nous et qu'on y croit à cet amour. Voilà, qu'on croit à cette union, qu'on croit en lui ou en elle. Enfin voilà, revoyez les choses peut-être sous un autre angle, sous une approche différente. Voilà, ensuite j'ai eu le 5 de Raphaël. Alors dites-moi les archanges aujourd'hui, hein, ils ont voulu nous en dire, hein, les choses. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc le 5 de Raphaël, vous voyez, c'est une dame et derrière il y a son amoureux qui lui tend les bras, mais elle lui tourne le dos. Donc non, ne tournez pas le dos à votre amoureux. Parce que, comme on dit, chaque chose a sa raison d'être. Donc voilà, laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder à cet amour, à ce bonheur, à cette relation. Et vraiment, cette relation qui s'offre à vous, ce bonheur qui s'offre à vous. Allez chercher du réconfort peut-être dans votre vous intérieur, en lâchant prise, en revoyant peut-être la situation ou le comportement que vous avez. Donc, on vous dit, voilà, que si chaque chose a sa raison d'être. Donc, si vous avez croisé votre âme sœur ou votre flamme jumelle, c'est que vous étiez fait pour vous rencontrer et être ensemble. Donc, lâchez les doutes, lâchez les craintes, lâchez les peurs, lâchez prise sur tout ça. Lâchez la négativité et prenez que la lumière divine et la positivité que vous envoie l'univers. Vraiment, faites un travail sur vous et vous verrez que ça ira mieux et que ça avancera. Vous méritez cet amour. De toute façon, il vous est destiné. Mais les étapes seront longues si vous ne faites pas donc le nécessaire pour avancer. Voilà, donc voilà, prenez ce qui s'offre à vous et ne doutez plus et n'ayez plus d'inquiétude.
Ensuite, j'ai eu donc action. En plus, le 1, 11, là, c'est les chiffres des anges dans la numérologie. Alors oui, passer à l'action, hein, voilà, hein, je ne peux pas dire mieux. Je pense que les messages se synchronisent et vraiment veulent vous faire comprendre les choses. Et là, c'est clair, net et précis, c'est passer à l'action. Voilà. Je pense que je ne peux même pas en rajouter plus sur cette lame-ci. Passer à l'action. Voilà, c'est vraiment un message qui est clair et simple. Hein. En plus, l'archange Michael vous dit, je ne sais pas si vous voyez bien, qu'il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Ben oui, effectivement, parce que du coup, vous n'êtes pas bien, vous avez des regrets, vous avez des inquiétudes, comment dire, en fait, c'est malsain, si vous voulez, d'être dans cet état-là, dans cet état de négativité, dans cet état de doute. Vous vous posez vraiment trop de questions injustifiées en fin de compte, hein, parce que bon, on se met des barrières pour rien, des fois pour des petites broutilles. Donc non, c'est malsain et du coup ça vous permettra pas, à cette relation d'avancer. Donc laissez ces situations malsaines, ces remords, ces doutes, ces questions injustifiées, enfin voilà, passez à l'action et lâchez prise sur cette situation malsaine que vous vous mettez en vous. Voilà. Et après on a le son de l'expérience. Un magnifique ange. Donc, il faut apprendre les leçons de ces expériences vécues auparavant et de ne pas refaire les mêmes erreurs. Il se peut que vous ayez été déjà ensemble avec votre âme sœur ou votre flamme jumelle et ben, que vous ayez fait des erreurs. Ben, apprenez de ces erreurs pour reconquérir la personne. Pour reconquérir la personne, cet être aimé. Apprenez de vos erreurs. Ou alors si vous avez déjà été en relation amoureuse, bon, si ça n'a pas marché, eh ben, apprenez de vos erreurs. Justement, revoyez les choses. Dites-vous, mais mince, pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, pourquoi notre relation n'a pas duré? Après, c'était pas votre flamme jumelle ni votre âme sœur. Mais on apprend de ses erreurs. Voilà, des erreurs passées. Et il faut en tirer des leçons, justement, pour ne pas recommencer le même schéma. Voilà, donc ça c'est votre ange gardien qui vous laisse ce message. Et donc, un autre ange gardien vous dit, prenez un engagement. Donc c'est ce que je vous disais, à passer à l'action. Voilà, le lame, vous le lisez, vos anges et l'univers ont voulu vous faire passer ce message, passez à l'action, prenez un engagement. Voilà, prenez l'engagement de vouloir avancer et de vouloir être dans la positivité. Voilà, prenez cet engagement de refaire un travail sur vous et de lâcher les doutes, les peurs, les craintes, les inquiétudes. Prenez cet engagement et vous verrez que ça irait mieux. On vous dit là de garder la foi. Donc gardez la foi pour ceux qui sont croyants, qui croient en l'univers, aux anges, aux archanges, enfin tous les êtres divins. Ayez foi en eux. Pour ceux qui ne croient pas en tout cela, ayez foi en vous. Voyez les capacités que vous avez en vous. Voyez votre grandeur d'âme et voyez tout ce que vous pouvez faire. Parce qu'on a des capacités qu'on ne soupçonne même pas. Donc ayez foi en vous. Ayez confiance en vous. Gardez la foi. Et là, on vous dit qu'il y a du mouvement. Ben oui, il peut y avoir du mouvement. Vous avez ce pouvoir de changer, de faire un mouvement. Regardez cet envol que prend ce bel ange, pardon. Et le mouvement qu'il fait un... voilà, regardez les couleurs
par ses mouvements, il crée des magnifiques couleurs, un magnifique arc-en-ciel. Et c'est ce que vous pouvez créer par votre foi, la confiance en vous et si vous avez confiance en l'univers et en vos anges. Vous pouvez le créer, le même mouvement. Voilà. Alors, les petites sorcières, les deux petites sorcières nous disent... Trop mignonne ces deux petites sorcières. Vous disent un espace magique de purification. Donc, purifiez cet amour. Purifiez-vous par des bains d'eau salée, en buvant de l'eau, en buvant beaucoup d'eau. Purifiez par de l'encens aussi. Hein, la sauge ou le palo santos pour purifier aussi votre intérieur, l'intérieur de chez vous. Voilà, si vous voulez, vous pouvez voilà, faire des purifier par des encens, donc comme je vous dis, le palo santos ou la sauge. Et vous mettre dans une pièce, voilà, avec vos encens de purification pour vous purifier vous, pour méditer et purifier cet amour. Les deux petites sorcières, eh ben, elles sont toutes mimi et ben, elles vous disent qu'elles seront près de vous pour cette purification. Voilà. Donc, purifiez-vous, méditez et purifiez cet amour. Et là, les farces ou friandises vous disent nous voilà. Oups. Donc ils sont là, ils sont prêts à vous aider. Si vous le souhaitez, si vous souhaitez d'avancer, ils seront là pour vous aider. Voilà. Parce qu'on vous dit le bébé. Donc on vous dit qu'il y a une naissance. Il peut y avoir une naissance dans cet amour. Un nouveau départ, il peut y avoir du renouveau, du nouveau. Donc, vraiment, faites des démarches. Faites les démarches qu'on vous conseille. Ayez foi. Et verrez, il y aura du renouveau. Ça veut aussi dire, dans ce que je ressens, il peut y avoir du renouveau. Si vous faites... si vous oh, ben, je ne vais pas y arriver. Si vous voyez sous un nouvel angle, il peut y avoir du nouveau, du renouveau. Il peut y avoir vraiment la naissance de cet amour et de cette relation. Si vous mettez aussi de la nouveauté dans votre façon de penser, dans votre façon d'être, dans votre façon de voir les choses, de les voir sous un angle différent et de lâcher prise sur tout ce qui a été dit auparavant. Voilà. Ensuite, après, nous avons la bouche. Elle est très jolie, cette carte, j'aime beaucoup. Et ben, cette lame représente les confidences. Donc, ça revient à la carte. Apprenez à vous connaître, pardon. N'ayez aucun secret l'un envers l'autre, parce que ça ne sert à rien de baser une relation sur des mensonges. Révélez-vous. N'ayez aucun secret l'un envers l'autre, vraiment allez dans la confidence, confiez-vous à cet être aimé. Je pense que ça fera du bien aussi et que vous le faites en se confiant des fois, et ben ça fait voir à la personne qu'elle est importante et que vous avez confiance en l'être aimé, donc à la personne qui est dans votre cœur. Et ne soyez pas dans la médisance. Et c'est pareil, laissez les médisants et tous ceux qui ont des médisances envers cette relation, laissez, chassez-les et lâchez prise là-dessus. Parce que de toute façon, des médisances, il y en aura toujours, quoi qu'il en soit. Des fois par la jalousie, mais voilà, il y en a, voilà, ils aiment faire du mal et c'est comme ça. Donc, ne prêtez pas attention à ces médisances. Ne soyez pas médisants non plus. Et vraiment,
N'ayez aucun secret parce que, comme je vous dis, c'est pas bon de baser sur une relation sur des mensonges. Donc révélez-vous, soyez confiants, soyez dans la confidence et, n'ayez aucun secret l'un envers l'autre. Voilà. Ensuite, nous avons l'ange du soutien. Alors attendez, ce que je vais faire, je vais pousser mon petit tas ici. Vous voyez un peu mieux les cartes. Vous voyez, elles sont très grandes celles-ci. Vous voyez comme il est beau cet ange. Donc c'est l'ange du soutien. Alors l'ange du soutien vous dit que l'univers a entendu votre appel et collabore pour vous aider. Donc oui, l'univers et les anges, et puis bon, tous les êtres divins, peuvent vous aider si vous avez cette volonté d'avancer. Et je vous dis à chaque fois, après pour ce qui n'est pas, pour ceux qui n'y croient pas, peut-être demander du soutien à quelqu'un, demander conseil, peut-être que d'en parler à quelqu'un, ça pourra vous aider à avancer par des conseils, ou ne serait-ce que de parler des fois, ça fait du bien et ça apporte un peu de réconfort. Donc voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide, du soutien, si vous en sentez le besoin. Voilà, on aime des fois être épaulé, être guidé, être conseillé, hein, parce que bon, y a des choses qui sont pas faciles et donc peut-être essayer de demander du soutien. Et pour ceux qui croient en l'univers, en Dieu et tous les êtres de lumière et divins, et sachez que ils sont là, ils peuvent vous aider, ils ont entendu votre appel et donc faites-leur confiance. Mais comme je le dis souvent et comme je le répéterai tout le temps, tout commence par vous. Si vous avez la volonté, si vous avez l'envie, c'est par vous que tout commence. C'est vous qui faites quand même le plus gros de votre vie. C'est vous qui décidez du chemin à prendre. C'est vous qui avez votre vie en main en quelque sorte. Donc l'univers et tous ces êtres divins peuvent vous aider, mais que si vous le souhaitez vous. Voilà. Ensuite, nous avons le dieu de la résolution des conflits. Voilà. Donc, il vous dit de vous éloigner des conflits, de vous éloigner de tout ce qui vous préoccupe et qui pourrait en fait faire des conflits avec l'être aimé, parce que vous vous posez tellement de questions, vous mettez tellement de doutes dans cette relation, tellement d'obstacles que vous allez peut-être finir par avoir des conflits avec